Vous aimez les excursions et vous cherchez à créer votre carnet de voyage. L'application Wishtrip est là pour ça. Et c'est le sujet de notre Israël demain sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et notre invité ce matin est Avi Amoyal. Avi, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ici à Jérusalem dans les studios pour nous parler d'une application qui va en fait ravir tous ceux qui aiment se promener en Israël, mais pas seulement, puisque on va, grâce à cette application, vous allez nous l'expliquer dans quelques instants, pouvoir créer un carnet de voyage. C'est une application israélienne, puisqu'elle a été créée ici, à Jérusalem en plus. Wishtrip. Oui. Comment êtes-vous rentré, vous, dans cette aventure ? Alors, j'ai fait mon Aliyah il y a 1 an, et au cours de l'Aliyah, je suis tombé sur une offre d'emploi, et l'offre d'emploi, c'était pour un francophone, alors ça tombait bien. Donc tout juste 1 an en Israël, vous venez d'où, Avi ? De Lyon. De Lyon. L'Aliyah, qui s'est décidé après vos études, comment la décision s'est prise ? Alors, après mes études, j'ai voyagé un petit peu, j'ai travaillé en tant que guide touristique au Portugal. D'accord. Et après ça, le Portugal, j'ai fait le tour rapidement parce que c'est pas très grand non plus. Et voilà, l'envie d'apprendre l'hébreu, de venir en Israël, elle s'est faite plus grande et ressentir. Et du coup, voilà, j'ai tenté l'aventure et je suis allé à l'Ulpan Etzion apprendre les bases de l'hébreu en 5 mois. D'accord. Donc, vous arrivez à Jérusalem, à l'Ulpan Etzion, vous apprenez l'hébreu, vous tombez sur une petite annonce où on recherche un francophone pour une application qui s'appelle Wishtrip. Vous aviez déjà entendu parler de cette application avant de tomber sur cette petite annonce ? Non, je ne connaissais pas. Et une des particularités, c'est que je voulais rester à Jérusalem. Il n'y a pas énormément de startups qui sont basées ici. Donc, c'était une bonne découverte. J'en avais vu quelques-unes avant. Et voilà, celle-là, c'était celle où... Alors, pourquoi ils cherchaient un francophone, justement, dans cette startup ? Alors, je suis arrivé à un moment où, en fait, l'application Wishtrip, elle a été développée depuis début 2018. Donc, ils ont déjà eu le temps d'avancer dans le projet, de faire en sorte que la technologie, elle soit fonctionnelle. Et il y a un moment où ils ont cherché à développer plus seulement en Israël, mais aussi dans d'autres marchés. Donc, ils ont cherché une personne qui parlait espagnol et portugais, une personne qui parlait français, une personne qui parlait anglais. Et ils ont trouvé la même personne qui parlait 3 langues. Non, ils ont recruté 3 personnes différentes. Ils ont bien raison parce que ça faisait beaucoup d'heures de travail sinon, je pense. Alors, Wishtrip, une application qui est, comme je l'ai dit en début, qui va vous accompagner lorsqu'on fait des voyages, des excursions. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors Wishtrip, en fait, pour les utilisateurs, nous, on travaille avec des offices de tourisme. Par exemple, l'office de tourisme de Jérusalem, de Haïfa, de Akko. Et les offices de tourisme, ils nous utilisent pour faire en sorte que les informations qu'on trouve normalement à l'office sur des cartes, des brochures, ils puissent les mettre sur une application. Donc, un visiteur qui se retrouve dans ces villes-là va pouvoir trouver tout ça très facilement sur son téléphone. On lui dit « Téléchargez Wishtrip », vous allez avoir des visites guidées proposées directement pour vous. D'accord. Et puis, d'une autre manière, voilà, on travaille aussi avec des régions comme le Golan. En Israël, on est très développé en fait. Et d'une autre façon, beaucoup de nos utilisateurs aujourd'hui, ils utilisent Wishtrip parce qu'on leur permet de créer leur expérience en un clic. Ça veut dire j'ouvre l'application Wishtrip, j'appuie sur un bouton et ma balade ou ma journée dans une ville ou ma balade dans un parc, elle va être enregistrée. À la fin de la journée, je clique sur un bouton et puis je vais avoir une carte, où est-ce que j'ai été, les photos que j'ai prises sur mon téléphone, normalement elles vont pouvoir être remises dans un contexte et du coup à la fin de la journée, l'application elle me crée automatiquement une vidéo et puis je peux retrouver ma journée. Donc au lieu d'avoir une photo perdue dans mon téléphone, j'ai mon expérience aujourd'hui, je me suis baladé dans la vieille ville. Ça permet vraiment de créer en fait des souvenirs des voyages, des excursions qu'on fait dans une ville ou dans une région. Et grâce à cette application, en fait, ces souvenirs, on peut les garder, on peut aussi les partager, je suppose. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de partage qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc, une application qui existe, comme vous nous l'avez dit déjà, depuis 2018. Donc, c'est assez jeune, en fait, mais elle est déjà assez bien développée. Oui, alors en fait,
l'idée de l'application, elle a été créée il y a 5 ans dans un dortoir de yeshiva par les 2 fondateurs. Ah ouais. Et les 2 fondateurs, donc c'est des religieux qui ont appris les bases de la programmation. Et puis ils ont commencé à programmer ça chez eux. Avec le temps, finalement, l'application elle a changé, elle a évolué. Aujourd'hui, on est 40 employés environ. On est basé à Ramoth, à côté de Jérusalem. Donc en fait, c'est important de signaler, ce sont des 2 fondateurs qui viennent d'un monde un peu différent. On a l'habitude justement dans ce monde des startups, des gens qui viennent d'écoles diplômées, d'universités réputées. Mais là, ce sont 2 jeunes, vous nous dites, jeunes Haredim, on va dire, qui est religieux orthodoxe, Chassidim, je crois même, et qui sont décidés de créer cette application, cette start-up. Alors, est-ce que ça change un peu l'ambiance dans laquelle vous travaillez ? Ça change beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce que c'est dans les autres entreprises, mais en tous les cas, il y a une atmosphère qui est, on peut faire mintra au travail. Et puis, c'est très bien, je pense, parce qu'à Jérusalem, il y a quand même toute une population de personnes qui sont religieuses, mais qui travaillent, qui sont Dati Leumi, par exemple. Et ils sont programmateurs, ils ont besoin peut-être de trouver une atmosphère qui leur correspond. Donc dans notre entreprise, il y a un mélange. Il y a autant des personnes qui sont laïques et des personnes qui sont religieuses, de tous les degrés, si vous voulez. C'était important, vous nous avez dit, de rester à Jérusalem pour travailler. C'est vrai que, et puis dans cette émission aussi, on reçoit beaucoup de personnes qui travaillent dans des startups et qui sont sur Tel Aviv ou dans la région de Tel Aviv. Jérusalem, j'avoue que c'est un peu plus rare et c'est un peu plus difficile aussi d'avoir des invités sur Jérusalem. C'était important pour vous de rester à Jérusalem, pourquoi ? C'est difficile à expliquer en quelques mots, mais c'est un sentiment. Et quand je suis arrivé ici à Jérusalem, j'ai ressenti quelque chose dans cette ville tous les jours où je me réveille et je vois le Mont du Temple, par exemple, où je me balade dans les rues et je vois les gens qui courent avec leur chapeau et qui sortent du bus, etc. C'est une atmosphère qui est difficile à expliquer, mais quand on voit ça, je trouve que c'est magnifique. Alors, on va revenir un peu à Wishtrip, donc une application qui se développe. On peut donc dès à présent la télécharger sur notre téléphone. Alors, bien entendu, on va pouvoir partager des expériences d'excursion en Israël, mais est-ce que c'est aussi une application qui commence à se développer dans le monde ? Oui, aujourd'hui en fait on a plus de téléchargements en Asie que dans le reste des pays, et probablement parce qu'il y a beaucoup de monde et parce qu'ils sont très utilisateurs de la technologie. Et c'est étonnant parce que nous on est surtout développé ici en Israël, mais c'est très bien. Ça nous permet aussi d'essayer de transformer l'application, parce que vraiment l'idée c'est que dans quelques années il y ait une application, si vous voulez, pour les visiteurs. Et la différence qu'on souhaite faire, c'est que quand on se baladera dans une ville, on pourra utiliser cette application pour recevoir des informations sur les choses qui sont autour de nous. Ça veut dire que souvent, un voyageur, vous allez le voir avec la tête dans son téléphone ou la tête dans sa carte, il veut aller à un point, il a vu le musée, il va aller qu'au musée, il va rien voir, il va passer à côté de toutes les choses. Et nous, notre but, c'est que quand il fasse ce trajet-là, on puisse lui dire « Ah, mais à droite, il y a quelque chose d'intéressant, à gauche, il y a un musée, etc. » Il y a des Le commerces. but, c'est que cette application devienne vraiment le partenaire de tous ceux qui se promènent en Israël, mais aussi à travers le monde. Voilà, on voudrait en faire un Waze. Un Waze des randonneurs. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore dans les tiroirs ? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beaucoup. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas très grande et qui travaille beaucoup pour développer la technologie pour arriver à ça. Aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne déjà bien, mais vous savez, dans les startups, il faut toujours essayer d'avancer. Il n'y a pas un produit qui est fini à aucun moment. Mm-hmm. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux aujourd'hui encore. Très bien. Donc en plus, ça tombe bien puisqu'on est à la veille des grandes vacances. Beaucoup de nos auditeurs vont se promener, que ce soit en Israël ou à travers le monde. Donc voilà, c'est le moment donc de télécharger cette application. Wishtrip, elle est gratuite ? Elle est gratuite.
si vous allez dans le Negev, si vous allez au parc Timna, si vous allez dans le Golan, vous allez retrouver des informations sur Wishtrip. Téléchargez-la. Alors téléchargez si vous allez faire des excursions cet été avec vos enfants, avec vos familles, avec vos proches, et vous aurez comme ça plein de tips, plein de, comme on dit en hébreu, plein de renseignements et plein de bons tuyaux pour améliorer votre excursion, et puis surtout ne pas passer à côté de choses qu'on aurait pu éviter, enfin qu'on aurait pu ne pas voir, puisque très souvent c'est ce qui arrive, c'est que lorsqu'on ne connaît pas, on passe à côté de choses et puis on dit voilà, c'est là, mais on ne savait pas que c'était là, donc c'est une bonne chose. Donc cette application Wishtrip, une application israélienne et de Jérusalem, c'est très important de signaler, c'est assez rare. Merci en tout cas Avi d'être venu nous en parler aujourd'hui dans Studio Kalita, dans notre émission Israël demain, et on va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup, merci à Sarah pour la réalisation technique, et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. À bientôt, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.